Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel des armées. Merci de continuer d'aimer Dieu et de le servir. Notre thème de ce jour, c'est la résurrection de Moïse. La référence se trouve dans le livre de Jude, verset 9. Je dis verset 9, mais sache que le livre de Jude n'a pas de chapitre. C'est un seul chapitre, donc on dit directement Jude 9. D'accord? La résurrection de Moïse. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ce bonheur de te connaître. Merci pour la joie d'être enfant de Dieu. Alors que nous nous apprêtons à lire cette parole encore en ce jour, Seigneur, cet esprit, nous implorons ta présence. Nous te demandons de nous accompagner afin que nous puissions marcher avec toi et ressentir ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Éternel. Merci pour la puissance d'en haut et que nous puissions rester à l'ombre de tes ailes, sachant que tu as un projet pour nous. Et quand tu fais quelque chose, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te vois, je t'entends. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Moïse meure? Il aurait pu pardonner Moïse et lui donner l'occasion d'entrer dans la terre promise. Mais est-ce juste ce qu'il a fait là? Alors, je vais te révéler quelque chose. Aujourd'hui, comme je t'ai toujours dit, nous sommes là pour présenter la vérité, rien que la vérité. D'accord? Toute la vérité. Moïse est un symbole. Écoute bien ce que je dis. Si tu dormais, ouvre tes yeux bien grands, parce que si tes yeux sont fermés, tu ne vas pas comprendre. Mais je voudrais que tes yeux spirituels soient ouverts. C'est surtout cela. D'accord? Moïse représente un symbole. C'est un symbole fondamental. Alors, nous allons lire dans Jude 9 et je vais t'expliquer ensuite. D'accord? Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Ah, le corps de Moïse. Il y a eu une dispute pour le corps de Moïse entre l'archange Michel et le diable. Donc nous savons que le corps de Jésus était saint, mais le corps de Moïse, c'est un pécheur. Il a péché, on est d'accord? Et c'est pourquoi qu'il est mort. Que s'est-il passé pour Moïse? Là, je vais te raconter l'histoire. Assieds-toi bien, confortablement. Surtout, ne profite pas pour aller boire quelque chose. Reste concentré sur ce que nous faisons. Alors, Dieu a un principe établi. Lorsqu'il a dit à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras,
Ça, c'est la règle. Et cette règle-là tient pour tout le monde, sans exception. D'accord? Par rapport à cela, lorsqu'Aaron et Moïse ont péché, en clair, il a dit, vous ne m'avez pas sanctifié parce que vous n'avez pas cru. C'est ça. Dieu n'avait pas le choix. La règle est automatique. Quel que soit ce que tu aies pu faire avant pour le Seigneur, la règle, c'est la règle. Et Moïse mourut. Combien de temps après sa mort, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il y a eu une dispute entre le représentant de Dieu qui vint pour ressusciter Moïse et Satan vint pour disputer, contester cette résurrection en disant il a péché. Il ne peut pas être ressuscité. Il doit rester dans la tombe, il doit rester là parce qu'il a péché. Satan est ancré sur le péché de Moïse. D'accord? Aujourd'hui, c'est le même diable qui est en train de disputer ton âme, ou ta personne, si tu préfères. Il fait glisser dans ton cerveau de manière répétitive, en boucle. Tu as péché, Dieu ne te pardonnera pas, tu seras perdu. Regarde Moïse, il est mort, il est enterré parce qu'il a péché, etc. Arrête. Cesse de te laisser enivrer par le diable. Moïse a péché, certes. La Bible ne donne pas tous les détails, mais il s'est repenti. Et je vais te montrer, sous l'influence toujours de cet esprit, l'avenir de Moïse. Mais en attendant, je t'explique déjà ce qui s'est passé. Je ne peux pas te dire plus maintenant parce que il me faut attendre l'autre, parce qu'ils sont deux. Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et suivant. Et au verset 16, il dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse est un symbole. Il représente toutes celles et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui ont été enterrés. Toutes ces personnes ressusciteront premièrement au retour de Jésus de Nazareth. C'est ce que représente Moïse. Quel honneur pour lui. Alors, que s'est-il passé concrètement? Arrivé devant la terre promise, Dieu avait le choix en dire à Moïse, bon, tu as péché et tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Je te fais une proposition. Tu meurs et puis je t'enterre. J'ai une surprise pour toi. C'est-à-dire que après ta mort, je te fais ressusciter pour monter au ciel une fois pour toutes. Ou bien, je te laisse entrer dans la terre promise. Tu rentres dans la terre promise, mais tu risques de pécher, donc tu vas mourir. Mais il y a une troisième possibilité. Moïse, je ne peux pas te laisser entrer dans la terre promise parce que tu as péché. Parce que tu représentes tous les humains qui un jour devront hériter la vie éternelle. Si je te laisse entrer sans que tu payes les conséquences de ton péché, je ne pourrai pas leur inculquer le respect de la loi. Donc tu vas mourir. Qu'est-ce que tu choisis? Sans réfléchir, Moïse dirait à Dieu, Seigneur, je préfère mourir maintenant que tu me ressuscites et que tu m'emmènes au ciel. Parce que si je chante dans la terre promise, je peux lâcher ta main. Je peux, lors de ma vieillesse, perdre la tête. Non, 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 non. Seigneur, je te laisse faire.
Dieu n'a pas agi ainsi. Mais à travers cette réflexion que j'ai avec toi, je te montre que Dieu a proposé le meilleur projet pour Moïse. Il a permis que Moïse meure. Et il avait prévu de le ressusciter avec un corps incorruptible, immortel. Et le diable est venu pour revendiquer son corps, disant, il est à moi. Mais Dieu dit non. Il est à moi. Notre prochain thème sera « Je ne te quitterai pas ». Et ce n'est qu'après une petite série que je vais te montrer ce que tu dois savoir. « Je ne te quitterai pas ». La référence est dans 2 Rois chapitre 2, les versets 1 et 2. 2 Rois chapitre 2, les versets 1 et 2. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que nous venons de découvrir que Moïse, qui a conduit le peuple, qui a été tenté, n'est pas resté dans la tombe. Tu es venu le chercher. Merci Seigneur. Alors, par cet acte, tu désires nous inculquer quelque chose d'autre. Alors cet esprit, merci de continuer ton enseignement. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.